bonsoir à tous. Vous allez bien? Nous ne sommes pas venus en vacances, nous ne sommes pas venus pour admirer seulement, nous sommes venus pour travailler, n'est-ce pas? Alors, étant donné que nous sommes venus travailler, notre objectif à nous, qui sommes vos coachs, c'est de chercher à dénicher et à développer les capacités qui sont enfouies en vous et faire exploser vos talents pendant toute cette compétition. Et notre besoin est que, surtout, notre besoin à nous est que cette équipe puisse briller, mais briller davantage. Comme vous savez, l'équipe que nous avons dénommée équipe nationale, j'aime ça. J'aime ça, mais pourquoi j'apprécie, c'est parce que ça a un langage. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans les brouilles. Nous faisons en sorte d'être silencieux, mais faisons un bon travail, n'est-ce pas? Et c'est ça notre objectif. Nous n'avons pas besoin de trop crier, nous n'avons pas besoin de trop parler, mais nous avons besoin de trop travailler. Et que notre travail puisse crier à notre place. Bien évidemment, ça a été un plaisir. C'était même ma prière. Je travaille avec papa Annick et maman Sandra Mboui. Vu le style que je fais, cela ne veut pas dire que je suis focalisé ou bloqué dans le même style que je fais. Mais avec eux, je vais encore toucher, entrer par-ci par-là pour donner encore le meilleur de moi-même. Notre ambassadrice, maman Sandra Mboui, qui, étant donné qu'elle n'est pas sur place, n'a pas voulu vous laisser comme ça. Elle a voulu vous communiquer, vous transmettre son message, ses encouragements. Et il y a une vidéo qu'elle nous a envoyée. Nous allons la suivre en direct. Oh. Hello la team Victoire. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Moi également, je vais très bien. Je suis très fière de vous avoir dans notre équipe et je suis par-dessus tout honorée de pouvoir travailler avec vous parce qu'en chacun de vous il y a quelque chose de particulier. J'ai eu le temps de réécouter vos auditions, pour certains d'ailleurs, pour d'autres j'ai gardé déjà mon opinion lors des auditions et sincèrement je suis convaincue dans mon esprit que vous êtes cette génération que le Père cherche, des adorateurs et des véritables adorateurs. Et Papa Yannick et moi, nous allons vraiment travailler sur ça pour que vous soyez des vrais artistes en chant, en spiritualité, pourquoi pas en caractère. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la compétition a déjà commencé. La bonne conduite va aussi compter dans tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je compte sur vous pour que vous puissiez bien vous conduire. Je compte sur vous pour que vous puissiez avoir des bonnes relations entre vous. Parce que ça aussi, vous en avez vraiment besoin. Et c'est vrai qu'en ce moment-ci, je ne suis pas là avec vous sur place à Zanzibar. Je suis impatiente, j'attends votre retour. Et j'espère que nous allons ensemble travailler pour que vous soyez une très très bonne équipe. Pourquoi pas la meilleure. Najisikia mzuri sana kutumika na papa Yannick na mama Sandra puisque ni batu wenye nilikuwa nafuatilia sana na surtout ku travail najikutana ke niko positionné pale parce que nina interpretaka sana mama Sandra na ndio nilikuwa nasikia sana na nilikuwa napenda nikuwe mwekipe moya na papa Yannick na mama Sandra juu nilikuwa na bafata depuis zamani bon nilikuwa fata bengine mais avec hii ekipe yenye niko amo najisikia niko bien parce que njoo benye nilikuwa niko naomba Mungu anisaidie nikuwe mwa hii ekipe na njoo niko mwa ile ekipe. Mimi nafurahi sana na mimi nasikia ninabarikiwa. En ce qui concerne le coaching, nous essayons pas de vous modeler à chanter comme nous ou bien à chanter comme la sœur Déborah. Comme je le disais, nous voulons vraiment vous aider à développer votre propre technique vocale et à vous retrouver en tant qu'artiste. Donc voilà, en ce qui concerne le coaching. Maman Déborah. Vous attendez quoi de nous? C'était la question. Je me suis retrouvée dans un bon coin. Avoir Maman Déborah et coach Michael comme mes coachs, ça me va. Vraiment, j'en bénéficie déjà avant que la continuité arrive. J'ai beaucoup à vous dire. Il y aura des temps où on va vraiment partager nos expériences.
Et si je commence maintenant, on va dormir ici. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'ambassadrice Déborah et c'est vraiment quelqu'un qui travaille dur. Au-delà du talent, au-delà de la grâce, c'est aussi quelqu'un qui aime la perfection dans ce qu'elle fait. Donc je crois que ce sont ces petites choses qui ont contribué, au-delà de ce que Dieu lui a donné, de percer dans l'industrie de la musique. Et puis c'est quelqu'un de très créatif. Vous aurez le temps de découvrir ça. C'est quelqu'un de très créatif. J'ai une question. C'est de savoir comment faites-vous pour collaborer ensemble. Vous apportez des idées et puis c'est lui qui arrange ou soit c'est lui qui apporte la plupart des idées et c'est à vous d'apprécier. C'est vraiment un travail de collaboration, je vais dire. Il y a évidemment, elle en tant qu'artiste, elle a toujours le dernier mot. Je peux venir avec des arrangements. Si elle n'aime pas, elle dit non, c'est non. Donc voilà, elle peut faire aussi des choses, je lui dis, ça c'est... Ça c'est mort. Tu peux faire mieux. Tu vois, donc c'est... Et vraiment, j'ai quand même développé une chose, à chaque fois que je fais quelque chose, je dis toujours, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Ouais. Et du coup, le groupe m'appelle, tu peux faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Ce sont déjà deux personnes que j'aime beaucoup. Et apprendre d'eux, ça sera un plaisir, mais aussi une formation, une très grande formation. Parce que je sais qu'il n'y aura pas toujours de rire, la joie, mais il y aura aussi des pleurs, des stress. Mais quand même, je suis sûre et confiante que tout va bien se passer. Moi, je vais carrément entrer sur ce que moi j'attends de vous. Alors, j'attends de vous des personnes très humbles. Tu peux avoir une belle voix, mais ça ne suffit pas. Parce que la personne qui se croit arrivée n'est pas arrivée. Pourquoi est-ce que vous avez été sélectionné parmi 3000 candidats? C'est parce que vous avez quelque chose en vous, mais cette chose doit être travaillée. Quand tu es humble, tu vas aller plus loin que la gloire peut t'amener. La gloire peut t'amener quelque part, mais l'humilité peut t'amener au-delà de là où ta gloire peut t'amener. Waouh, c'était profond ce que tu as dit. Les amis, moi ce que j'attends de vous, c'est la discipline. Au-dessus de toute chose, c'est vraiment... vous devez être discipliné. Discipliné dans la vie, discipliné dans vos choix, discipliné dans le chant. Sans discipline, en tout cas, on peut bien vouloir vous coacher avec toute la volonté du monde, mais si vous-même, vous n'êtes pas discipliné et vous n'appliquez pas ce qu'on vous apprend, ça ne va servir à rien. Merci beaucoup encore une fois, cher ami. J'aimerais vous dire ma satisfaction sur notre équipe et sur notre conduite ici à Zanzibar. Voilà. Sincèrement, j'avais en face de moi une équipe très disciplinée, qui avait très bien assimilé tout ce qui avait été donné comme conseil et consigne avant de quitter Kinshasa et surtout quand nous sommes arrivés sur cette île de Zanzibar. Merci énormément pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Mais seulement je voudrais vous dire, merci, on peut acclamer. Seulement je voudrais vous dire, nous sommes une très bonne équipe, naturellement constituée de talents, mais vraiment pas à peu près. Sans pour autant sous-estimer le reste du groupe. Ok? Mais je veux que le Seigneur nous fasse grâce, que le grand gagnant sorte de ce groupe Balongi. Apparemment, vous ne croyez même pas vous-même. Okay, écoutez, il est possible que vous ne croyez pas. Mais moi, en tant que coach, qui vous observe, qui peut déceler les talents que nous avons et qui peut les jauger en même temps, je pressens que le meilleur de cette compétition, le grand meilleur sortira de ce groupe. Alors, je peux dire que Nakana était dans le groupe, il y a pasteur Mike, pasteur Lord Lombo. Vraiment, Nakana qui a monté. Je n'avais pas même pensé qu'il y a un groupe. Ils ont vraiment sué dans la tête. Mais vu que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, donc je dois continuer, je dois assumer et je dois toujours marcher sous leurs instructions. Il vous manque, voilà. Let's go. J'avais une surprise pour vous, cher ami. Le coach Flo nous a envoyé un message. Il nous envoie un message, vous êtes prêts à le suivre? Tournons à la télévision, voilà, coach Flo, à vous. Hello team Balongi. Hello. La vraie team, la team des gagnants. En plus, tout le monde sait déjà à ce niveau que c'est nous les gagnants.
Alors, j'aimerais juste vous dire combien vous me manquez beaucoup. Combien il me tarde d'être avec vous. Je ne pourrai malheureusement pas être avec vous à Zanzibar, mais je serai avec vous certainement bientôt à Kinshasa, on va se capter. Et donc, à chaque fois que je suis partout dans le monde, je cogite par rapport à quoi vous apportez, parce que vous êtes tellement talentueux, vous avez la chose. You have the thing, comme disent les Américains. Vous avez la chose. Et que vous apportez de plus, comment vous coachez encore spirituellement, vocalement, artistiquement. Mais je vous promets que nous avons de très belles idées, Papa Mike ainsi que moi-même. Nous avons de très belles idées pour chacun d'entre vous. Et je pense honnêtement que chacun d'entre vous, au-delà de Mahajarabou, chacun d'entre vous a une étoile qui brille tellement fort que ça ne m'étonnerait pas que ce soit vous qui tenez la musique gospel du pays dans les années qui viennent, déjà à partir de maintenant et jusque dans les années qui viendront. Oui, je pense que je vais apprendre beaucoup sur le pasteur Mike et de l'autre Lombo, parce que ce sont des aînés aussi dans la foi, des personnes qui vraiment nous ont précédés dans ce que nous voulons faire. Et vraiment, je sais que nous serons vraiment bénis par leur manière de faire des choses aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les amis, vous allez bien? Je crois que nous sommes contents de nous retrouver encore ensemble ce soir, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Je vois déjà là, c'est ma peine de team. En face de moi, c'est les ballons. Voilà. C'est effrayé? Non, ça ne doit pas effrayer. Aussi, là-bas, c'est... L'équipe nationale. Bonsoir. Bienvenue. My God team. Hey. Allez. Ah bon? Oh là là. Est-ce qu'on s'est acclamer le Seigneur pour cette bonne ambiance qui règne ce soir sur ce lieu, ce cadre merveilleux ici à Zanzibar. Chers amis, comme promis, là, nous passons à un quiz biblique, ok? C'est un jeu de questions-réponses. Les questions nous seront posées par équipe et vous constatez que devant vous, il y a deux personnes autour d'une table. Ce sont eux les représentants de nos différents groupes. Nous travaillerons en équipe. Les questions, c'est toute l'équipe qui doit répondre à la question. Mais cette fois-ci-là, la réponse vous sera donnée par vos représentants, ok? Vous travaillez en équipe, vous nous donnez la bonne réponse. Alors, quand une question est posée et qu'on n'a pas la bonne réponse, ça peut passer au groupe suivant, comme ça peut passer à un autre. Et cette fois-ci-là, quand c'est une question qui était destinée à un autre groupe et qu'on n'arrive pas à avoir une bonne réponse et que ça passe à un autre, dans ce cas-là, le groupe qui va répondre très correctement à la question n'aura pas un point, mais par contre, il aura deux points. Ok? Mais nous avons une bonne surprise, n'est-ce pas, maman? Yes, on a une très bonne. Il y a quand même un prix à gagner ce soir. Bien sûr. On doit quand même préciser que vous n'avez que 30 secondes pour réfléchir. 30 secondes seulement. Ok? Après 30 secondes, pasteur, s'il n'y a pas de réponse... La question passe au groupe suivant. Exactement. Mais avant cela, j'aimerais quand même que les coachs nous rassurent que nos chronos sont en marche, n'est-ce pas? Chers amis, l'équipe qui aura gagné ce soir, Mahajarabou l'offre une séance de jet ski à la plage. En équipe en tout cas, en équipe. Voilà. Et là, sans plus tarder, Maman Rosny, à vous. La première série de questions. Yes, ready. Vous allez là? Alors, je commence avec l'équipe Mapendo. Ça va? Votre question est très très facile. Combien de livres compte la Bible? Chrono? Vous avez la réponse? C'est parti. 66. Très bien. 66. Très bien, bonne réponse. Alors, la deuxième question est destinée au groupe Balongi. Selon Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Qu'a fait Dieu au commencement? En fait, Dieu créa
Très bonne réponse. Très bonne réponse. Un point pour l'équipe Balongi. On avance. Quel était le nom de l'apôtre qui a accompagné Jésus et ensuite nié le connaître? On y va, c'est quoi la réponse? Je pense Pierre. Pierre, bonne réponse. Un point pour l'équipe nationale. La quatrième question est à l'équipe MyGod et Team. Quel âge avait Jésus lorsqu'il prêchait au temple à Jérusalem? 12 ans. 12 ans, très bien. Bonne réponse. Un point pour tout le monde jusque-là. Très bien, un point partout, ça marche. Jusqu'ici, ça marche. Mais rassurez-vous que plus nous sommes en train d'évoluer, plus ça deviendra un peu... difficile. Il se fait que... Ok, on passe. La deuxième série de questions, Maman Rosny, à vous. Deuxième série de questions. Première question pour l'équipe Mapendo. Qui a enduit Ève à l'horreur? Qui a poussé Ève à pécher contre le Seigneur? Chrono. On y va, Emmanuel? Le serpent. Bonne réponse. 2 points pour. Très bien. Hey! Les Balongi, regardez-moi, cher ami. Parmi les 10 commandements, quel est le 5e commandement de la loi de Dieu? 5e commandement de la loi de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Vous avez encore vos 6 secondes, 5 secondes. C'est pas la bonne réponse. Bonne réponse. Oh! Malheureusement. La même question passe au groupe suivant. Chrono. Le 5e commandement de la loi de Dieu. Honore ton père et ta mère. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors cette fois-ci, 2 points pour l'équipe nationale. Est-ce que je peux finir de parler? Sinon ça donne l'impression que c'est moi qui dois arrêter de parler. Ok? Qui suis-je? Je suis un personnage biblique de l'Ancien Testament. J'ai désobéi à la consigne de Dieu et je suis allé vers Tarsis alors que Dieu me voulait à Ninive. Qui suis-je? Jonas. Bonne réponse. Bonne réponse. Je me tourne du côté de Mapendo. D'accord. Ça fait la 3e série de questions. 3e série. Comment s'appelle l'homme par la main de qui Dieu a fendu la mer rouge en deux? C'est parti, Grâce. Moïse. Bonne réponse. Très bonne réponse. Balongi. 2 villes ont été détruites dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle de 2 villes qui ont été détruites à cause du péché. Quels sont les noms de ces villes? Vas-y, Rabbi. La ville de Sodome et Gomorrhe. Très bien, bonne réponse. Nice. Qui était le premier prophète à avoir prophétisé sur la venue de Jésus? Encore 10 secondes. On l'appelle le prophète du temps même messianique. Pardon? Ésaïe. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors, Team MyGod, j'ai une question pour vous. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? Le chapitre le plus court de la Bible. Réfléchissez bien. Encore 20 secondes. Encore 5 secondes. 1, 2, 5. C'est parti. La même question? Oh, ils ont donné la réponse. Non, 5, c'est 5. Alors, si tel est le cas, on change de question. Combien de prophètes des Baals ont été décapités par le prophète Élie? Nous sommes chez Mapendo Team. On y va. 450 prophètes. Très bien. Très bien, bonne réponse. Très bien. Bonne réponse, les amis. Félicitations. Les Balongi, regardez-moi.
L'Ancien Testament compte combien de livres?